Et on va partir directement avec Nameless qui joue sous le pseudo de Astro, leur manager. Donc vous saurez, Astro, c'est Nameless dans le jeu. On va aller directement aussi sur Formal. Formal qui est un joueur incroyable, un énorme slayer, probablement le joueur le plus impressionnant de la scène Call of Duty actuellement, qui d'ores et déjà vient de prendre un kill et va essayer d'aller attaquer le A. Les Envy qui ont bien démarré cette domination Strike Zone, notamment Formal et JCap qui ont fait chacun déjà 2 kills. On va essayer de s'emparer du B côté Envy, ça devrait passer. Et des gros kills hein, qui viennent des pulls directement, ils se laissent pas impressionner par le nom Envy. Ils ont mis vraiment une très beau kill, mais attention directement, ça réagit côté Envy. On va prendre le contrôle du B, on a la double cap, on va pouvoir commencer à se construire une petite avance. Les Envious qui sont mieux rentrés dans cette domination Strike Zone, les Pulsin Sayed qui sont un petit peu en difficulté en ce début de manche, mais rien n'est fait. On vient juste de débuter. Cobra qui fait un bon kill là sur Merc, ça peut être le lancer. Attention là les Insayed qui ont réussi à prendre le contrôle du C, mais le contrôle du A qui est finalement défendu par les Insayed. Très belle défense de la part de Chucky qui va peut-être permettre aux Insayed pour la première fois de prendre la 2 cap avec la rotation sur le B. Ouais, les Envious qui ont toujours l'ascendant. Cobra là qui vient de tomber sous les balles de Nameless. Le B qui va être récupéré par les Volts. C'est Hulk qui est en train de prendre le bar et vont peut-être casser cette situation. Les Envy qui vont mettre en place leur rotation au niveau du point C. Est-ce que les Pulse vont pouvoir défendre, Jonas? Effectivement, énorme kill hein, de Hato au niveau du mid avec un coup de cut. Attention, Chucky peut-être pour la défense, ça ne passera pas. Les NVS qui devraient reprendre le contrôle du C à moins d'un exploit de Hulk qui ne passera pas. Toujours 2 points pour les Envious. Les Pulsin Sayed qui n'ont pas réussi à casser le setup installé par les Envious. On va essayer de prendre le A. Les Envious tout de suite qui vont réagir en attaquant le B avec JCap. Mais JCap va perdre son duel face à Hulk, il était important. Hulk qui est le dernier en vie du côté des Pulses. Attention de ne pas se faire enfermer dans le B, c'est le piège de cette carte. C'est le seul moyen d'être vraiment en difficulté. Les Envy qui vont chercher à enfermer l'équipe des Pulses. Il y a 3 entrées à surveiller. Attention, il faut vite s'en sortir et recommencer une rotation. Avec Cobra qui fait un kill important, on va vous mettre l'oracle histoire de pouvoir suivre un petit peu plus efficacement l'action. Cobra qui va récupérer C. Est-ce que les Envious vont pouvoir défendre, récupérer le B? Oui, voilà qui est fait. Toujours cet échange qu'on connaît si bien, cette rotation propre à la domination Strike Zone. Et pour l'instant, l'échange se fait plutôt en faveur des NVS qui mènent 42-27 alors que Cobra vient de mettre un coup de couteau phénoménal encore. C'est un peu la marque de fabrique des Pulses, ces coups de couteau au bon moment. Alors que là, la rotation est en train de s'effectuer vers le point A. Hulk qui va avoir du travail, il y a un défenseur NVS dans le coin. Cette domination qui pour le moment est maîtrisée de main de maître par les Envious qui gèrent cette carte à la perfection. Cobra, il va avoir JCap devant lui, il va faire le premier kill. Cobra, que va-t-il nous faire? Il est toujours en défense sur le C. Cobra avec le 2e kill d'affilée. Il va avoir un 3e duel. Le 3e joueur face à lui. Et le très bon travail hein, de la part des Pulses qui ont réussi pour la première fois à prendre la double cap. Attention, il va falloir directement faire la rotation parce que le C risque d'être repris par les NVS. À moins que Hato arrive juste à temps pour faire le kill. Il va avoir quelqu'un derrière lui. Est-ce qu'il va pouvoir agir? Il a encore le point à capturer. Attention derrière lui. Et ça ne passera pas malheureusement. Les NV hein, qui ont toujours la main mise sur cette double cap. Quasiment 20 points d'avance déjà pour les Envious, les Américains qui sont rentrés de la plus belle des façons dans cette domination Strike Zone. Toujours 2 points contrôlés par eux et les Pulsin Sayed qui sont acculés sur leurs points. Ils ont du mal à sortir. Ouais, effectivement, hein, pour l'instant, comme on pouvait s'y attendre, c'est assez compliqué. Attention, le 4 de mort qui vient d'intervenir en faveur des NVS. Les Pulse qui ont respawn dans le point B qui vont donc probablement le recapturer. Et les NV qui vont probablement essayer à nouveau de les enfermer dans ce point B. Il va falloir essayer de défendre le B là au niveau des Pulses. Et on va essayer de prendre B plus C, ça va être compliqué. Il va y avoir un duel très important. JCap qui va perdre son duel, celui-là il était capital pour Cobra. Effectivement, un énorme kill de sa part, c'était pas un kill qui était facile à faire et la Merc qui est en train de errer autour du point B, il ne sait pas qu'il y a un défenseur des Pulses juste derrière. Il va probablement... Oh, est-ce qu'il va réussir à prendre ce kill? Merc, très bon kill de sa part, mais les Pulses qui enchaînent également, est-ce qu'ils vont réussir à faire la rotation du point A? C'est la vraie question. Il ne reste que 40 secondes dans cette domination. Ce serait bien que les Pulse récupèrent 2 points là jusqu'à la fin, histoire de recoller un maximum au score. Ils accusent 21 points de retard. On suit Cobra. Cobra qui va avoir un joueur sur sa gauche qui regarde du mauvais côté. C'est Merc qui a fait le kill. Et c'est pas un différentiel énorme hein. Pour l'instant ils se défendent pas trop mal les Pulses face à cette équipe aussi incroyable des Envy qui en plus tombe sur une carte qui lui correspond pas mal. Oh, quel triple kill de la part de Hulk. Il a encore un joueur derrière lui, ne parviendra pas à éliminer l'équipe adverse. Mais quelle action, regarde, même Cobra il est en 15-10 contre l'une des meilleures équipes du monde. Les Pulses ne déméritent vraiment pas, Romain. Non, ils déméritent pas, ils sont un petit peu derrière, 26 points, c'est pas si énorme que ça. Mais malgré tout,
les Envious, ils nous ont montré beaucoup de maîtrise dans cette domination. Le score, la différence n'est pas énorme, mais quand même énormément de maîtrise du côté américain. Effectivement, le score qui n'est pas énorme mais qui est quand même conséquent, considérant que c'est Strike Zone et que c'est extrêmement compliqué de faire une 3 cap, voire même extrêmement rare pour l'instant dans le tableau des scores, que ce soit au score collectif ou au score individuel. Les Envy survolent les débats, JCap en 14-9, Merc en 11-9, Nameless 17-13, juste Formal qui a un petit peu de mal. C'est peut-être pas forcément ce à quoi on se sera attendu, mais les Américains pour l'instant maîtrisent et déroulent. On est parti dans cette deuxième manche sur la domination Strike Zone. C'est Formal qui va ouvrir les débats avec un kill sur Chucky. Les Insayed qui vont essayer de prendre le B. Il va falloir défendre en même temps le C. Ça peut être pas mal. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau du C? C'est les Envious qui essayent de le récupérer. On est avec Formal qui navigue entre les 2 points pris, capturés par les Pulse Insayed. Formal, il va gagner son duel face à Atto. Et on va essayer d'échanger avec le A côté Pulse Insayed. Ouais, effectivement, les Insayed qui avaient quand même bien débuté ce deuxième côté, hein. Ils avaient pris la double cap initiale, mais là finalement c'est les Envy qui ont repris le dessus, 95-70. Les Pulse qui doivent faire un deuxième gros côté et être extrêmement solides dès maintenant s'ils veulent pouvoir s'offrir les Envious sur cette première carte. Et le schéma de jeu de la première manche qui est en train de se répéter malheureusement pour les Pulse Insayed. Cette deuxième manche ressemble énormément à la première. Oui, effectivement, pour l'instant, même s'il y a un petit peu de mieux là, il y a un seul joueur des Envy qui est en vie, c'est Nameless. Les Envy qui profitent d'un assez bon spawn, gros kill de Atto encore, hein, vraiment dans les duels extrêmement solides. À part, quel kill qui a un petit peu de balle et comme tu le soulignes, hein, Atto avec un énorme double kill. Les Insayed qui vont aller jouer la double cap au niveau du A et les Envy qui sont obligés de partir en retraite sur le B, mais directement Atto qui fait la bonne décision et qui part sur ce point-ci. Il a qu'un seul duel à gagner, il faut absolument gagner ce duel, c'est chose faite et ça va être la double cap probablement. Il reste encore un joueur d'Envy, malheureusement. Quel kill de la part de Atto, la double cap pour les joueurs des Pulse Insayed. Atto qui est décisif, là il vient nous faire un mouvement extraordinaire. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner avec un nouveau kill? Il a quelqu'un face à lui. Les Pulse Insayed qui ont repris 2 points. Est-ce que ça va suffire pour pouvoir recoller au score en 3 minutes 10? Ça va peut-être être limite, il va peut-être falloir tenter la tricap côté Pulse Insayed. Atto qui fait à nouveau un kill, les Pulse Insayed qui ont repris l'ascendant sur leurs adversaires. Et il aurait peut-être pas dû avancer, ils auraient dû essayer de garder la double cap, elle suffirait s'il l'a gardé pendant 2 minutes 57. Ce serait peut-être effectivement un petit peu compliqué, mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Enfermer les Envy dans le B, garder la 2 cap, remonter au score, mais maintenant il va falloir prendre ce point B, car les Envy sont bien en place sur le A. Attention, la défense qui va pas être facile du point B est Formal, décisif avec le double kill. Les Pulse qui donnent tout, mais c'est pas facile, encore 20 points d'écart. Formal qui fait la différence sur le point B. Les Pulse Insayed, ils sont un tout petit peu en retard sur le point A au niveau de leur rotation. Ils ont quelques secondes de retard. On va voir si ça va leur poser de gros problèmes ou non. On a un gros duel au niveau du A qui est gagné par Chucky. Et les Envious qui vont tout de suite se diriger vers le point C. Ah, la défense qui va être compliquée au niveau du point C. Il faut réussir à garder cette double cap côté Pulse. Bien joué de la part de Hulk. Il va encore avoir du travail. Il y a pas mal de joueurs Envy dans le coin. Chucky qui l'aide, qui fait le boulot. Attention, Hulk avec le double kill. Quelle performance de la part des joueurs des Pulse. Ils peuvent s'offrir la remontée, mais il faut surtout rien lâcher. Ah, il est pas passé loin Hulk là, il a mis plusieurs hit markers, il est pas passé loin de faire le kill. Les Pulse Insayed qui sont revenus à 17 points, attention parce que les Envious ils sont présents sur le bomb site A, ils ont cassé le setup des Pulse Insayed et c'est eux qui maintenant vont récupérer les 2 points. Et effectivement, les Pulse, il faut rapidement qu'ils récupèrent un point parce que l'écart est quand même encore conséquent. Il a certes réduit et ils font une très bonne deuxième mi-temps, mais les Envy pour l'instant qui sont solides et qui gèrent bien cette situation. Malheureusement, le coup de couteau de Chucky qui ne passera pas. Cobra qui fait toujours le travail et il va falloir être très très solide sur cette action sur le B. Premier kill, il y a un deuxième joueur d'Envious. Peut-il enchaîner? Ça ne passera pas malheureusement. Ah, les Envious qui sont solides, ils sont tous dans leur match. Si on regarde le score individuel, ils sont quasiment tous au-delà de 20 kills, à part Merc qui a 17, mais il est quand même pile à l'équilibre. Les Envious qui maîtrisent bien, mais les Pulse Insayed qui sont dans le match. Effectivement, ils sont dans le match, mais là, malheureusement, cette dernière action, je pense, va sceller le sort des Pulse. Je pense qu'à moins qu'ils fassent une 3 cap, il n'y aura pas moyen de gagner cette première carte face aux Envious, qui ont vraiment réalisé une performance complète, Romain. Non, risque là, les Envious, certes, ils vont avoir qu'un seul point face aux 2 points des Pulse Insayed, mais la double cap ne suffira pas pour recoller au score. Ça va commencer à être très 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 compliqué. On a 23 points d'écart. La première carte qui devrait, en toute logique, tomber en faveur des Envious. Effectivement, les Envy qui vont remporter cette première carte. Un Formal qui s'est bien énervé sur la fin. Tous les joueurs d'Envy en positif. Beaucoup de captures également à leur actif.
Et de l'autre côté, on a quand même Atto et Cobra qui ont fait une très très grosse performance. Un petit peu dommage peut-être que Chucky et Hulk aient eu un peu plus de mal. Et qu'est-ce qu'on voit comme coup de couteau dans cette ESWC, hein. Oui, et surtout sur Strike Zone qui est très rapide et qui est une carte assez petite. Là on a JCap qui nous montre tout son skill avec le triple kill. JCap pour la forme, histoire de montrer qui est le patron de JCap. Quel joueur! Quelle action de JCap pour terminer cette carte. Les Envious, applaudissez-les bien fort, qui remportent cette première carte et mènent 1-0 dans ces Worlds face au Pulse Sayed. Les Pulse Sayed, Warhawk, une SND assez intéressante parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités en attaque. Oui, effectivement, hein, c'est une carte où on va prendre deux philosophies différentes selon le bomb site qu'on va choisir d'attaquer. Si on part du côté droit, on va plutôt être sur un bomb site où on va avoir l'avantage parce que les défenseurs ne peuvent pas aller très loin. Et si on part à gauche, il faut plutôt essayer de faire une attaque très rapide, contrairement à la structure du côté droit. On va pouvoir s'élancer sur cette recherche et destruction. Warhawk, tout le monde est là. La Paris Games Week, faites du bruit pour les deux équipes! C'est déjà mieux, on sent qu'ils sont réchauffés avec la première carte et on a vraiment deux équipes très très fortes. Et les Pulse qui au niveau français ont vraiment surpris. De l'autre côté, ce géant américain qu'on a la chance d'avoir aux ESWC World cette année. C'est les Envious qui vont commencer en attaque dans cette recherche et destruction. Vous voyez tout de suite Formal qui va nous sortir son sniper. Est-ce qu'il va réussir à trouver une opportunité? Les Pulse Sayed qui ne font pas l'erreur, ils doivent s'en douter. Ils se sont pas du tout montrés au niveau de cette allée centrale. Oui, effectivement, et Formal, hein, je me suis mis sur lui parce qu'il est extrêmement réputé et reconnu pour ses talents de sniper, même si là, les Insayed ne lui ont pas laissé la place de s'exprimer. Attention au niveau du mid, les Envy là qui se sont déjà fait annoncer. On a Merc là qui va pouvoir prendre le deuxième kill pour les Envy et Hulk et Atto qui vont être en difficulté, situation de 2 contre 3 en leur défaveur. Les Envious qui entament cette SND de la meilleure des façons, un round assez facilement gagné en attaque. Les Pulse Sayed qui à leur tour aussi vont passer en attaque. On va voir s'ils arrivent à percer la défense américaine. Effectivement, dans cette manche d'attaque, 2 kills de la part de Nameless au tableau des scores. Les Pulse qui n'ont réussi à faire tomber qu'un seul joueur d'Envy. Il va falloir rapidement recoller au score, hein, et peut-être essayer de les surprendre et de les faire douter les Envy parce que du moment qu'ils sont en confiance, ils vont être extrêmement durs à détrôner. Alors on va activer l'oracle histoire de voir un petit peu le mouvement des défenseurs et la défense qui va être choisie par les Envious. On est ici avec Chucky avec la bombe. La bonne lecture du jeu des Pulse qui ont vu les Envy attaquer très haut, mais attention, ils n'avaient pas vu passer Merc. En revanche, Merc qui prend le double kill, très très bien joué de sa part. Atto qui se retrouve en situation de 1 contre 2, il était même en 1 contre 3, il a fait le premier kill. Attention, 56 secondes avec lesquelles jouer pour peut-être faire le clutch pour son équipe. Peut-être, ça va être compliqué. Il a un joueur à sa gauche, il n'a pas la bombe. On a un des deux joueurs Envious qui a la bombe en visuel. Ça va être très très compliqué, surtout qu'Atto ne sait pas où sont ses adversaires. Il n'a pas l'information. Il est condamné à l'exploit dans cette manche. Ouais, effectivement, ça va pas être facile hein, pour Atto, le temps qu'il joue contre lui et surtout la situation, c'est bel et bien lui qui doit poser la bombe. Oh, quel coup de couteau sur Merc à l'instant, il se retrouve du coup maintenant en 1 contre 1. Peut-il faire l'exploit pour les Pulse Sayed d'aller gagner sur 1 contre 2 contre les Envious? Attention, c'est pas n'importe qui en face, c'est Formal. Il reste 15 secondes, un 1 contre 1 extrêmement important. Comment va jouer Atto? Formal qui décale au moment où son adversaire plante la bombe. Dommage, Atto qui a peut-être un tout petit peu trop attendu pour venir vérifier cette bombe. Formal extrêmement prudent qui vient prendre l'information et finir cette manche 2-0 pour Envious qui font directement le break durant cette recherche et destruction. Les Envious qui sont très solides. Ils nous montrent pourquoi ils ont ce statut de favori dans ce match et dans cette compétition. Les Envious qui vont passer en attaque. On va voir quelle stratégie ils vont nous faire. Formal encore une fois qui est avec son sniper mais cette fois-ci il prend un angle différent. Attention, Formal qui choisit de reprendre sa victoire. Il avait pris le surarmement, il n'a pas réussi à avoir qui que ce soit pour l'instant. Attention, il y a un joueur des Pulse qui est dans le coin, on va regarder ce qu'il fait. Voilà, il devrait pas prendre de risque. Pour l'instant, les Envious qui sont tranquillement en train de mettre en place leur attaque. Atto qui prend le premier kill, 4v3. Ouh, et quel kill de Formal, je vous en parlais au sniper, il est redoutable. Et ça va complètement ouvrir le A, les Envious qui vont pouvoir poser la bombe et s'installer dans leur
position d'afterplant, comme on dit, c'est-à-dire prendre les positions idéales pour pouvoir défendre la bombe et empêcher les Pulse Inside de la désamorcer. Et le manque de timing de Formal qui à l'instant... Ouh, quel kill de Formal encore, attention, il y a encore un joueur d'Inside qui est là. Il va finalement prendre le kill, situation 2 contre 2. Cobra qui doit absolument avancer, il reste que 27 secondes, 2 joueurs d'Envy à éliminer avant de pouvoir désamorcer la bombe. Attention, la situation qui est pas simple à gérer, JCap qui prend le premier kill, 1 contre 2. Et Cobra malheureusement qui va s'incliner à son tour. C'était pas mal joué de la part de Cobra, il avait tenté d'aller chercher le joueur d'Envious dans le dos. C'était plutôt pas mal joué. Dans l'esprit c'était bien, malheureusement il y a un joueur qui était dans son dos. Voilà, vous revoyez ici sur la killcam le frag qui a été fait par le joueur des Envious. Les Pulse Inside qui accusent un petit peu le coup. 3-0, la Paris Games Week, les Pulse Inside, ils ont besoin de votre soutien. Maintenant, faites du bruit pour eux. Il faut vraiment qu'ils se transcendent les Pulses, je pense que tu as raison, ils ont besoin du soutien du public, ils ont besoin d'être transcendés sur cette grande scène, ils ont vraiment strictement rien à perdre, il va falloir tenter, parce qu'on l'a vu à l'image de Formal à l'instant, n'importe quel joueur d'NG est capable de faire la différence, ils sont tous extrêmement forts individuellement. Attention, Cobra qui va prendre le premier kill, il y a un deuxième joueur d'NG qui est là, Merc avec le très bon kill en sautant, et la situation qui est du 3 contre 3 avec l'attaque côté Inside. Attention, Formal encore une fois qui vient de prendre un skill au sniper. Situation de 2 contre 2, les Envious qui nous avait fait une petite agression au niveau de l'allée du A. Attention parce que du coup on va avoir un joueur américain qui va arriver dans le dos. Formal qui fait le kill, Chucky qui va se retrouver tout seul. Il gagne son premier duel en situation de 1 contre 1 maintenant face à son adversaire. Oh mon dieu, c'est presque passé, dommage. Chucky qui a bien failli faire le 1v2, c'était un très beau tir. Malheureusement la lunette thermique il a un tout petit peu desservi, qui perd un tout petit peu en précision lorsqu'on se fait tirer dessus, tandis que Merc avec sa Remington viseur normal a eu un shoot parfait. Il a pris son 6ème kill et permet maintenant au Envy de caracoler en tête. 4-0 malheureusement. Ouais, 4-0 et l'addition commence à être un petit peu salée pour les Pulse Inside. Ils vont être en défense et ça va commencer à être très très compliqué, mais le comeback est encore réalisable. Les Envious en attaque. Quelle maîtrise de la part de l'Envy depuis le début de ce match. Nameless qui a pris un gros risque en tentant de passer au milieu. Il est directement puni par Atto. Il était à la vecteur silencieuse, c'est pas souvent qu'on voit ça. Il doit avoir une stratégie bien particulière en tête. Et attention, la bombe qui est posée pour l'Envy. Il faut absolument remporter ce round côté Inside. Les Pulse qui sont en supériorité numérique. Situation 2-3 contre 2 maintenant. La bombe n'a pas encore été posée. Ça va être compliqué. Merc il a une position intéressante. Il va avoir les 3 joueurs des Pulse Inside face à lui. Formal en situation de 1 contre 2 pour peut-être la 5e manche pour l'Envy ou bien l'ouverture au compteur de la part des Pulse. Attention, Formal qui va réussir à prendre le premier kill. Atto qui se retrouve en situation de 1 contre 1. Il ne reste que 13 secondes. Il faut rapidement qu'il réussisse à tuer Formal et il va manquer de temps malheureusement. Atto, voilà, il va tuer Formal mais n'aura pas le temps de désamorcer. C'est malheureux. Les Pulse qui avaient toutes les cartes en main pour peut-être désamorcer cette bombe. Et ça va faire 5-0 pour les Envy. C'est une montagne à gravir là côté Inside. Clairement, ça va être très difficile, on vous le cache pas. Les Pulse Inside qui sont dans une situation délicate. 5 balles de map, 5 balles de carte pour les Envious qui sont à une manche de mener 2-0 dans ce dernier match de poule de l'ESWC World. Effectivement, et autant la domination était quand même plutôt serré par rapport au calibre des deux équipes et les Pulse ont fait d'incroyables actions individuelles, autant sur celle-ci c'est un petit peu plus compliqué. Malheureusement Atto qui va prendre le hit marker au niveau du mid, il a légèrement pris la balle dans la porte qui a ralenti la faiblesse de son tir, enfin ralenti pendant la puissance de son tir, et Atto qui prend quand même un très bon kill, situation de 3 contre 3. Situation de 3 contre 3 maintenant, les Pulse Inside aux abords du bomb site B. Ce qu'ils vont pouvoir poser, ça va être compliqué là, hein. Si on pose pas de smoke, ça va être compliqué de sortir. Et voilà, Formal au sniper qui défend son bomb site. Il met un 2e hit marker au sniper. Il est vraiment intraitable. Quelle précision de la part de Formal, 2 balles tirées et 2 fois il a fait mouche. Malheureusement il n'a pas pris le 2e kill. Les Envious qui ne sont plus qu'à 2 petits kills de remporter cette carte. Les Pulse en grande difficulté, 1 contre 3 maintenant pour Hulk. Tâche presque impossible, hein. Ouais, Hulk, en plus il fait le mauvais choix, il se tourne du mauvais côté. Et c'est fait, les Envious qui vont remporter cette 2e carte. 2-0 pour les Américains. Vous pouvez les applaudir, parce que c'est quand même du très très gros spectacle.
C'est vrai que c'est un plaisir de voir jouer une équipe comme celle-ci. Malheureusement, c'est vrai qu'on aimerait que nos Français leur aient plus tenu tête sur cette carte. Peut-être une performance plus serrée, mais de l'autre côté, on a affaire à un géant. On a le plaisir de les voir jouer. C'est du très beau Call of Duty, c'est extrêmement propre. Merc en 9-3, Formal en 8-3. Ils ont tout simplement fait la différence pour l'équipe d'Envious. Oui, c'est ça, tu l'as dit, le mot c'est propre. C'est pas extraordinaire, c'est pas hyper impressionnant, mais tous les kills sont justes, ils jouent très juste. Effectivement, hein, ils ont un très bon jeu d'équipe, en plus d'avoir des individualités quand même qui sont, on peut le dire, hors du commun, notamment avec Formal, Nameless, même Merc hein, qui est là depuis des années, qui a gagné bien des championnats, qui a un petit peu aussi le vétéran. Effectivement, et on va donc se lancer sur ce Blitz Octane, s'il vous plaît. On va faire du bruit pour ces deux équipes, Envious et Pulse, s'il vous plaît, faites du bruit Paris! On va donc commencer avec les Pulses puisque c'est peut-être malheureusement la dernière fois qu'on les verra. On va commencer avec peut-être un joueur agressif à l'image de Cobra directement éliminé. On repart sur Hulk côté Pulse. Les Pulses qui démarrent sur le côté un petit peu plus difficile de cette carte. Est-ce que tu peux nous mettre l'oracle s'il te plaît Jonas? Voilà, Hulk qui va essayer de monter au niveau du top. Il va avoir un joueur face à lui, c'était un joueur d'Envious qui s'en va. Atto qui nous fait un bon doublé, Atto qui nous fait un triplé. Très bien joué, mais le premier point qui a été scoré par les Envious. Effectivement, malheureusement, dans le triplé, ça a inclué un joueur des Pulses pour Atto. Donc pour l'instant, les Envious qui ont fait le bon début de carte, ils ont réussi à marquer le premier point. Et surtout, il va falloir essayer de limiter la casse peut-être côté Pulse sur ce côté, comme on l'a déjà dit sur Octane. Ils sont du mauvais côté de la carte pour l'instant, le côté où ils peuvent se faire spot kill et subir des relais sur ce blitz. Allez, il faut pas s'affoler côté Pulse Inside, il y a 15-0, mais là les Envious qui font un -3, qui vont pouvoir aller attaquer le point, ils en ont mis un deuxième, attention, il faudrait pas se faire enfermer en bas à gauche de la carte, c'est un peu ce qui est en train de se passer, les Envious qui vont pouvoir mettre des points en relais, surtout que Formal continue à faire des kills, déjà 2-0, attention Formal, voilà 3-0 maintenant, il y a encore des joueurs des Envious, il y en a encore 2 dans la base des Pulse Inside, c'est un petit peu le scénario cauchemar. Ouais, effectivement, c'est le genre de situation dans lequel on n'a pas envie de se retrouver. Merc déjà en 5-0, un énorme kill de Formal à l'instant. Et Formal, c'est dans cette position qu'il est le plus dangereux. C'est quand il est vraiment haut et qu'il peut aller chercher du kill comme ça. Il a déjà fait 4 kills au spawn kill. Et les Pulses, ils ont choisi du coup, ce qui était pas mal joué, plutôt que de tenter de rentrer et se heurter sur Formal, partir côté gauche. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas payé parce qu'il y a une bonne défense et surtout, eh bien, comme ils ont mis des points en relais, il y a des défenseurs qui arrivaient les uns derrière les autres pour défendre. Murk qui va mettre un 6e point pour l'Envious, 6-1. Ça commence à être très dur pour les Pulse Inside. Ouais, effectivement, hein, c'est un peu le début de carte cauchemar, le début de carte qui vous assomme côté Inside. Et regardez Merc qui est en train de se balader, 5-0 en score, 3 captures déjà, même si là les Inside viennent un tout petit peu de réduire le score, 6-2. Merc qui continue à enchaîner, peut-être. Oh là là, Murk, il fait ce qu'il veut, il est rentré dans la défense des Pulse Inside comme un fil à beurre dans du beurre. Effectivement, il est sur une série de 10 en comptant les captures et les kills. Regardez-le avec Saemtar encore, le kill à longue distance. C'est tout simplement un monstre de précision sur ce début de blitz. Oh là là, Murk qui fait un travail dantesque, 8-2, les Envious qui dominent assez largement ce blitz. Ça fait maintenant 9-2, enfin, il n'y a que sur cette carte. Ouais, effectivement, pour l'instant, les Inside qui ne trouvent absolument pas les solutions, qui ont été complètement fermés, qui ont été abattus par les Envy et en ne laissant tout simplement pas dedans. C'est pas la même équipe qu'on a vu en domination. Rammer qui est toujours pas mort dans ce blitz, c'est juste hallucinant. Il est en 8-0 et 5 captures, il est monstrueux. Et il n'est toujours pas mort grâce à la couverture de ses coéquipiers. Les Inside, finalement, Merc qui tombe après 3 minutes 10 de jeu. C'est vous dire, les Inside qui ont un tout petit peu réduit le score. Ils ont marqué leur 3e point. Mais attention, JCap qui est toujours à l'attaque. Ouais, JCap qui est bien placé, mais il est un petit peu esselé face aux 4 joueurs des Pulse Inside. Il va faire le premier kill. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Non, c'est bien arrêté par Chucky qui tient bon et qui stoppe un petit peu l'hémorragie. Ouais, c'était pas un kill facile pour Chucky, il avait été paralysé par JCap justement et il a quand même réussi à assurer la défense. Les Formal qui est encore extrêmement avancé sur la carte, attention le double kill de Formal. Le joueur d'Inside, on sent dans les duels, ils sont un petit peu moins dedans et là Nameless qui s'est même permis de sortir le sniper. Alors, le sniper en blitz c'est pour le moins osé et original. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment en confiance, il va peut-être pas le sortir trop longtemps mais ils sont vraiment en confiance. Ils mènent 10-3 maintenant les MV. Les Pulses qui n'offrent pas vraiment de résistance sur cette carte de blitz pour l'instant. Ouais, on le disait, c'est le côté le plus difficile.
Mais malgré tout, 10-3, ça fait quand même beaucoup. Ça va être très compliqué pour les Pulse Inside. Mais après tout, pourquoi pas, on a vu des comebacks beaucoup plus délirants sur ce jeu. Effectivement, surtout qu'ils ont été capables d'en mettre face à Vitality hier et avant-hier. Donc c'est tout à fait une équipe qui est capable. Malheureusement, pour l'instant, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se motiver. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Les Envy, qui sont extrêmement solides, c'est pas la meilleure équipe au monde actuellement pour rien. Allez, on va peut-être essayer de scorer là côté Pulse Inside. On a 2 joueurs qui vont partir en attaque, notamment Cobra qui va avoir un joueur face à lui. Oh là là, Nameless, il est au-dessus quand même. Hein. Ouais, 11-3, ça va probablement être le score à la mi-temps, à moins que Hulk parvienne à réduire au dernier moment, et c'est fait. Très joli point marqué de sa part. 11-4, 7 points d'écart, c'est rattrapable, mais ça va être très difficile. Les News qui vont pouvoir en mettre un dernier, histoire de bien enfoncer le clou. 12-4 pour les News, plus 8 à la mi-temps de ce blitz. Vous pouvez applaudir les deux équipes. Effectivement, on peut les applaudir, hein. C'est du très grand jeu. On a vu les Pulse qui ont un très bon niveau de jeu, qui ont été capables de poser des problèmes à une équipe quand même de grand standing européen qui est Vitality. Mais le problème, c'est que les NG sont simplement dans une autre dimension. C'est encore un niveau supérieur au niveau européen, Romain. Ouais, clairement, hein, ils sont au-dessus et c'est pas faire offense aux Pulse Inside. Là, les News, ils nous montrent un niveau de jeu supérieur. Allez, il faut rien lâcher, au moins pour l'honneur côté Pulse Inside, ce serait bien de gagner ce deuxième side. Oui, effectivement, ce serait bien au moins qu'ils partent sur une bonne note, même si là, pour l'instant, c'est très compliqué. Seulement Chucky est en vie. Les Envy continuent à dérouler. Formal qui vient tranquillement le déloger. Formal qui enchaîne. Regardez les scores un petit peu des Envy pendant une seconde. 16-8 pour JCap, 6 captures. 12-5 pour Merck, qui était très bien parti. Il a eu un peu plus de mal après. Et encore Formal et Nameless, 19-12, 12-6. Ils sont vraiment au-dessus. Allez, Pulse Inside, ils ont mis 35 secondes à faire le premier kill sur cette manche. Les News qui dominent 13-4. Attention quand même à pas prendre un score trop fleuve sur ce blitz. Ouais, très bon double de Chucky là à l'instant pour venir soutenir son coéquipier pour venir marquer ce 5e point, 13-5. Il va falloir réussir à enfermer les Envy au niveau du mid de la carte et essayer de placer des relais, ça va être la seule solution. 13-6. Attention les Pulse qui ne se démotivent pas. Ils sont dans une bonne situation. Ils se sont bien installés sur la carte, ils ont bien enfermé le spawn en bas à gauche. Maintenant, il faut réussir à couper cette rotation du bas à gauche vers le point du haut. Oui, mais il continue à score, hein, les Pulse, c'est bien. Mais JK, pendant ce temps-là, a réussi à s'infiltrer du côté gauche pour aller marquer le 14e point d'Envy. Attention, JK, est-ce qu'il va pouvoir faire ce kill en défense? Très bien géré de sa part. Il est encore tout seul, il y a un joueur sur le côté droit. Est-ce qu'il va pouvoir faire le kill? Il met pas mal de balles. C'est pas mal joué de sa part. Attention, duel compliqué, le joueur des Pulse qui choisit de partir. Bon soutien de la part des Pulse qui sont dans une bonne phase offensive. Ouais, c'est Merck maintenant qui est en défense. Merck qui fait le premier, Merck qui fait le deuxième. Avec Nameless, ils font 3 kills, ils tiennent bon en défense. Toujours 7 points d'avance pour les Américains d'Envious. Ouais, effectivement, plus de 3 minutes restantes. Il va falloir trouver une solution très rapidement côté Pulse. Il va falloir faire beaucoup plus de kills, prendre CNP à la gorge. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Merck, beaucoup trop vigilant encore une fois sur ce côté droit. Et là seulement Nameless qui va être en vie. 3 de morts effectués par les Pulse. Ouais, là, Chucky qui vient de faire 3 kills. Les Pulse Inside qui reprennent du poil de la bête, qui vont essayer de se diriger sur la base des Envious. Mais ils sont bien en place là, les Envious. À la rigueur, ils prennent pas de risque, ils essayent juste de jouer le temps. Oui, là Cobra qui va essayer d'aller à l'offensive, c'est dommage, il aurait peut-être dû continuer à passer sur l'allée droite pour tenter d'aller marquer un point. Grosse attaque là encore une fois de la part des Pulse. Cobra, il faut absolument qu'il fasse ce kill. Ça va être Nameless qui va prendre le meilleur dans ce duel et Hulk qui va se retrouver un petit peu sans solution, il a beaucoup de travail. Ouh, il va éliminer Nameless en fait, il restait qu'un joueur d'Envy, j'avais pas vu. Ils ont choisi plutôt d'aller attaquer de l'autre côté. Le point qui a été mis par le joueur des Pulse Inside, il y en a encore 6. Ça se réduit, hein, on était à 7, maintenant on n'est plus qu'à 6. Attention quand même à Merck qui va arriver au niveau du point et il va scorer, voilà, 15-8. C'est quand même bien joué de la part d'Envious et surtout, ils ont 2 joueurs dans la base non défendue des Pulse Inside. Ça pourrait faire 17-9. Et oui, les Envy qui ont bien compris qu'à ce stade-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est continuer à marquer. Les Pulse vont devoir se concentrer sur l'attaque et à défaut de pouvoir défendre, ça laisse beaucoup de place pour les scores et au fur et à mesure que les Pulse vont marquer, le score va rester le même. Cet écart de 7 points qui reste stable. D'ici quelques secondes, ça devrait en être terminé mathématiquement pour les Pulse dans malheureusement cette ESWC World. Ouais, surtout que la Envy, ils vont pouvoir enchaîner, ils vont pouvoir faire un bus sur le point des Pulse Inside. 18-12, toujours plus 6 pour l'Envious.
Dommage, malheureusement, Cobra qui a mal vérifié son spawn avant de tenter d'attaquer. 70 secondes, c'est le temps de relais, 60 secondes maintenant de relais qu'il va falloir au Pulse pour pouvoir marquer. Je vois vraiment mal comment il pourrait effectuer la remontée. Alors il va vraiment falloir que les Envious déjouent complètement pour que les Pulse Inside puissent remonter maintenant. Et même au niveau du temps, ça va être terminé. Les Pulse Inside qui vont malheureusement s'incliner. Et voilà, mathématiquement c'est terminé, c'est dommage. Les Pulse qui ont fait une très belle carte de domination, mais derrière les Envious qui ont montré leur vrai visage, qui ont montré pourquoi c'est l'une des meilleures équipes au monde. On peut les applaudir. Ouais, vous pouvez y aller, applaudissez les deux équipes qui le méritent. Les Envious qui vont s'imposer 3-0 face aux Français. Les Pulse Inside qui n'auront pas démérité. Ouais, ils ont fait un très beau tournoi dans l'ensemble, que ce soit le SWC France où ils ont très bien joué, ou cette SWC World, ils sont tout simplement tombés dans une poule extrêmement difficile. 3 grosses équipes, Overgaming, Basic Esports et Team Envious, des équipes d'envergure internationale et européenne qui ont eu le meilleur de nos petits Français. On va pouvoir, s'il vous plaît, leur faire beaucoup d'applaudissements. Ils nous ont fait vibrer durant ces 3 jours. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on applaudit bien fort Team Envious et Pulse Inside. Et ils le méritent. La hiérarchie aura été respectée sur ce match. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu beaucoup de surprises dans ce tournoi. Et voilà notre équipe gagnante. MVS, come on stage please. Venez avec nous les Pulse Inside. Guys, shake your hands. Et bravo encore une fois à ces 2 très belles équipes. Come here. Okay, oh, the other side. Yeah, come back. Venez là, venez là. Atto, bon, forcément, c'est difficile parce que là, il y a eu une vraie difficulté. 3-0, c'est un score qui est très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop dur pour vous? La marche était trop haute? Ah bah, on n'est pas assez rentré dans vide. On a eu trop du mal dans les duels. Ils avaient tout le temps l'avantage sur les rotations, sur plein de choses comme ça. En SND, on ne s'est même pas fait respecter. Ça nous a fait mal au mental, on va dire. Ah, c'est dur, c'est très dur. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort les Pulse Inside une dernière fois avant que vous partiez. Merci beaucoup, messieurs, merci. Et à bientôt, parce qu'on les retrouvera au haut niveau. De l'autre côté, les Envious, ils restent stoïques, calmes. C'était un match plutôt facile et bien sûr, ça va sûrement les qualifier pour la suite de la compétition. It was a pretty easy game for you, but now you qualified for the rest of the tournament, so you must be proud about that. Yeah, we lost our second match, and this game was basically do or die. So it's good to come out on top, and we'll be back tomorrow. Hopefully, play even better than we did today. Voilà, comme il disait, ils ont fauté aujourd'hui, donc c'était difficile. Il fallait prouver le meilleur sur la scène, ils l'ont fait. Et comme il dit, ils seront encore meilleurs demain. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort les MBS qu'on retrouvera dès demain sur Call of Duty pour la suite de la Coupe du Monde des jeux vidéo. Thank you very much, guys, and see you tomorrow. Et bien voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On était très heureux de vous avoir avec nous toute la journée. Merci la Paris Games Week, merci vous qui êtes toujours très nombreux sur Internet.